J'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on va aller du côté du rap féminin américain. Il y a beaucoup de rappeuses, guys, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on va s'intéresser à une en particulier. Une certaine GT, je l'appelle l'ancienne rappeuse, qui était dans le groupe City Girls. Bref, il y a beaucoup de choses à dire sur elle, mais on va essayer de regarder en gros. C'est dans le monde du rap américain, tout peut changer en une nuit. Un son qui explose, un autre qui disparaît et les réseaux qui s'enflamment. Aujourd'hui, on parle d'un morceau qui a mystérieusement disparu d'Apple Music et de ce que ça révèle sur la face cachée du streaming, de la rivalité et des dérives dans l'industrie musicale. On parle du son parce que, vous savez, le clash entre Cardi B, Nicki Minaj se faisait tranquillement. Et toutes les autres rappeuses, ils sont toutes restées comme... Ils regardaient. Après, ils donnaient leur soutien à qui ils donnent leur soutien, mais ils regardaient. Mais il y a une rappeuse qui était excitée. Elle veut revenir. Elle a dit, hey, j'en profiter. C'est quand même deux noms qui se vendent. Moi, je suis pas capable de vendre mon album solo. Je vais rentrer dedans. Elle a mis son pied, elle a mis ses deux pieds, elle a mis ses mains. Elle est rentrée comme ça. Elle est jusqu'à rentrer. Un moment, ça allait trop loin. Elle insultait les fans, elle les traitait de laide. Et puis les fans sont... Le clash, c'est comme... C'était plus entre elle et Nicki, c'est entre elle et les fans. J'ai fait comme, GT, qu'est-ce qu'elle fait? Et le pire, elle est venue à la base pour défendre Nicki Minaj. Mais Nicki Minaj n'a pas besoin d'aide de personne. Là. Nicki Minaj a dit qu'elle est la reine tout seule. Donc toi, GT, si c'était de Nicki Minaj, tu n'aurais jamais eu la chance d'être une rappeuse. Donc déjà là, et Nicki Minaj en plus la unfollow. Oh non, Nicki, le monde qui t'aide, tu les unfollow. Et Nicki veut pas d'aide de femme là. Elle l'a dit. Donc il faut comprendre aussi Nicki. On va parler de tout ça, guys. It's about everything. Même si les noms, peut-être, vous êtes moins familiers avec ces noms-là, on va juste rentrer dans la saga. On est comme ça, on est les doassins. On rentre et puis on regarde qu'est-ce qui se passe. Et puis après, on prend qu'est-ce qu'on doit prendre. Donc, on met des petits cœurs mauves. On supporte. On est du côté américain. Je ne sais plus si on est où. On est-tu encore à New York? On est dans les quartiers de New York? Faites attention à vous, on est dans les quartiers de New York, guys. On n'est pas dans les petits quartiers tranquilles de New York. On est dans les quartiers où ce que le monde sont... Ouais, ouais! On est dans ces quartiers-là. Donc, faites attention. Guys, le son, le diss track, le son, elle a fait un son. GT est allée en studio rapide. Elle voulait vraiment avoir créé quelque chose. En plus, elle se vantait à Cardi B. Moi, au moins, j'écris mes paroles. Toi, c'est le monde qui écrit pour toi. Moi, je suis comme GT, j'ai envie de te dire, tu sais là, il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Si tu sais que ta force, c'est pas d'écrire les paroles, mieux vaut, tu prends ton argent, tu payes quelqu'un qui écrit les paroles pour toi. Parce que GT, ce que tu as fait là, Apple Music a fait, on ne veut pas de cette saloperie dans nos plateformes. Il te l'a retiré tout de suite. Est-ce qu'on a déjà fait ça? Pardon, GT. En plus qu'elle a été unfollow par Nicki Minaj. En plus, Nicki Minaj a même pas fait semblant de acknowledge. Quelqu'un a dit, Nicki, pourquoi tu reposes pas GT? Je repose pas de shitty stuff. Je pose pas des choses de... Nicki, quelqu'un t'a défendu comme ça et puis t'as même pas fait semblant de la défendre. Bref, et puis Apple Music, contrairement à d'autres plateformes, a une politique stricte contre le bootling. Le bootling, c'est quand tu achètes tes vues. Quand les streams sont gonflés par des robots pour simuler le succès. L'entreprise veut garder son image de plateforme propre, là où la triche numérique peut ruiner la crédibilité d'un artiste. Ce genre de sanction rappelle à tous que la musique, au-delà du boss, repose encore sur l'authenticité et la transparence. Donc, elle a fait déjà son diss track était pourri. J'ai même pas eu le temps de l'écouter, j'ai regardé les critiques. Le temps que j'arrive pour dire, je vais aller au moins écouter pour faire semblant, l'affaire est disparue. Apple, on peut faire ça aux gens? La rivalité féminine dans le rap, ça existe, ça a toujours existé. C'est comme il y a plusieurs femmes et puis elles sont toutes le même genre. C'est pour ça que j'étais comme, quand j'ai vu que GT s'est attaquée aux fans, j'étais tellement choquée parce que les fans qu'elle s'est attaquée, c'est ses fans à elle. GT, dans le groupe, quand elle était dans le groupe City Girl avec Yon Miami, ils ont collaboré, ils utilisaient Cardi B.
Cardi B a fait des sons avec eux. Donc, ce sont toutes les mêmes fans qui écoutent ce même genre de musique-là qui les encouragent. Donc, ça veut dire que tu craches sur tes fans directement en les traitant de laid. Parce que c'est comme ça. GT, là, soit il te traite de laid, you ugly, ou soit you fat. You fat, you ugly, ou you fat, or you ugly, ou you fat, ugly. C'est ça son insulte. C'est clair, c'est simple. Mais tu peux pas aller dans des insultes comme ça avec une Cardi B qui aime, qui a de l'imagination. Cardi B, elle est créatrice, elle est une comédienne sans le savoir. Elle a toujours des clashs qui sortent de nulle part, ou des fois elle veut même pas clasher, mais elle a une façon de parler qui sort de nulle part que tu veux pas clasher avec Cardi B, parce que elle, ça va sortir un hit. Bref. Là, on se demande la question, pourquoi les femmes dans le rap doivent-elles constamment être mises en compétition? En tant que tel, c'est comme ça. Le rap, faut pas oublier, c'est un milieu masculin. Et puis, peu importe dans les mouvements, les femmes vont toujours être en compétition pour avoir leur plateforme. Il y a des mouvements qui changent. On voit beaucoup de collaborations de femmes, mais il y a beaucoup de hateux aussi. Donc, c'est la réalité. Il y a beaucoup de hateux. Donc, l'industrie aussi, elle est conditionnée comme ça. Il ne faut pas oublier, l'industrie du rap, de la musique, c'est un milieu déjà masculin. Donc, elle est conditionnée pour opposer les femmes. Donc, d'opposer soit la nouvelle contre l'ancienne, la protégée contre la star, la belle contre la vraie. Tu sais, ça crée ça. Et pendant que ces guerres d'ego font le buzz, les plateformes engrangent de vues et de dollars. Ça fait du vu parce que le monde, il y en a qui vont, tu sais, GT, elle a eu la sympathie du monde parce qu'elle est dark skin, elle est couleur foncée. Aussi simple que ça. Mais elle a toujours eu un comportement très trash, très toxique. Même quand je regardais son comportement avec Young Miami, tu sais, des choses, elle a toujours été toxique comme personne. Mais le fait que le monde l'a donné beaucoup de passe de son comportement toxique parce qu'elle est une femme foncée, et dans l'industrie, dans cette industrie, il n'y a pas beaucoup de femmes foncées qui peuvent réussir. La plupart, ils sont toutes très claires. Donc, il y a ce petit coloris qui est fait pour elle, mais elle n'a pas su saisir la perche. Donc, on regarde le tout dans l'industrie maintenant actuelle, que le succès mesure plus seulement la qualité d'un son, mais la quantité de drama qui l'entoure. Donc maintenant, c'est plus juste on va regarder les sons à la Lauryn Hill et puis dire ok, yes. Maintenant, on regarde aussi comment ça se vend, comment tu as été capable de toucher ton monde, le monde qui te suit. C'est aussi un concours de popularité. Et aussi, il y a le drame qui vient avec comment tu as été capable de répondre. Donc, c'est mélangé entre les deux, entre la dispute et la musique. Donc, t'as pas besoin d'être de haut calibre technique, de sortir les techniques de musique, mais tu dois avoir une certaine popularité ou une certaine évolution dans ton personnage. Tu dois être capable de tenir ton personnage. Donc, c'est sûr, l'affaire concernant le morceau retiré, c'est juste un petit épisode en plus, mais dans le cas de GT, qui, elle vient de lancer, déjà, elle a fait un coup de traite, elle a comme... Elle disait Young Miami, c'est sa meilleure amie et tout, mais il n'y a pas d'amitié dans l'industrie, même si elle était juste ta collègue dans le même groupe. Et puis, elle s'est retirée d'elle quand elle a senti que c'était mieux pour elle. Et je pensais que GT allait mieux terminer que ça, en vrai. Je pensais que GT, parce qu'on sait que Young Miami, c'est la go de Diddy. Donc, je comprends qu'elle a voulu se dissocier de Young Miami à cause de l'histoire de Diddy. Je comprends, mais je pensais que elle, le fait qu'elle est dark skin, elle est peau foncée, je pensais, et puis il y avait déjà beaucoup d'Américains qui la donnaient le support par rapport à ça. Je pensais maintenant qu'elle allait être capable, comme solo, de créer un engouement sur elle, mais elle n'a pas cette personnalité. Elle a vraiment une image de quelqu'un qui est toujours en colère, qui n'aime pas les gens. Mais c'est vrai qu'elle a eu un passé plus difficile. Elle a fait la prison, sa mère a fait la prison. Elle est avec Uziver qui veut pas la marier, qui l'a fait faire des faits de grossesse. Donc il mougo avec elle quand il veut. Quand elle tombe enceinte, il la force à aller retirer ses grossesses. Ouais, Uziver, c'est ça qu'il s'amuse à faire. Et c'est Uziver qui s'habille un style très androgyne, très féminin. Donc j'imagine qu'ils partagent leurs vêtements. Elle avait essayé de créer un couple goal avec son gars au début, en disant que Uziver, son gars, l'a mis dans une belle maison et c'est lui qui paye tout, elle a rien à faire. Mais quand on regarde là, ce qui est sorti de sa relation,
il a pas l'air il a l'air compliqué. Déjà de son quand on regarde Lucifer, il a l'air complexe parce qu'il a appelé son nom Lucifer pour Lucifer. Donc déjà tu sors avec un homme qui prend le temps de s'appeler Lucifer. On s'attend à quoi? Il va te donner l'enfer dans ta vie. Mais bref, elle n'a pas été capable de monétiser sa carrière solo. Elle a sorti son album, les ventes étaient catastrophiques. Peu importe qu'elle dit qu'elle écrit ses paroles ou pas. Dans ce cas-ci, si tu écris tes paroles, tu vois que le monde n'y capte pas tes paroles, paye quelqu'un. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui sont là, qui ont plus de dons sur des choses que d'autres. Des gens, c'est pour ça, ils ont des dons d'écriture, mais ils n'ont pas le don de le composer. Donc, tu payes quelqu'un, la personne va écrire des paroles, va arranger les choses pour toi. Parce que son album n'a pas été capable de se vendre bien. Elle a essayé de se frotter, se coller à Nicki Minaj. Mais Nicki Minaj, elle ne veut pas de collage avec les filles. Elle a dit que elle est solo, elle est la seule reine. Elle veut pas d'artiste féminine autour. Nicki Minaj, pendant tout son règne, elle était la seule artiste féminine. Elle était la seule rappeuse. Toutes les autres n'étaient pas là dans son époque. C'est-à-dire que là, elle arrive, elle a vu l'époque Cardi B arriver. Elle voit plein d'autres petites filles arriver à côté de Cardi B. Ça l'énerve. Donc, ça veut dire, GT, c'est sûr qu'elle n'allait pas te supporter. Toutes les autres qui étaient, même les autres qui sont Team Nicki, pendant tout le clash, ils ne sont pas rentrés pour intervenir. Nicki, elle n'a jamais dit à quelqu'un, venez m'aider. Elle veut pas. Elle veut gérer ça tout seul. Donc, Nicki l'a unfollow, dit, respecte-moi, laisse-moi tranquille, toi, machin chouette. Je veux pas de toi comme petit chien de poche. Et là, la honte de ça. En plus, maintenant, elle a sorti un son pour essayer de faire un petit boss au nom de Cardi B. Apple retire sa musique parce qu'il l'accuse de bot, d'avoir payé des bots. Je suis comme, mais ça va-tu bien pour toi, GT? Et en plus de ça, GT, elle a voulu, quand elle voulait faire du back and forth, répondre à Cardi B, mais Cardi B avait pas le temps de la calculer. Donc, c'est les fans plus qui la répondaient. Répondez aux fans, j'ai dit, GT, quand tu te retrouves à devoir, tu rentres dans une histoire qui ne te concerne pas, et tu te retrouves à devoir répondre aux fans qui, eux autres, ils ont du temps. Et puis, les fans, ils sortent les choses, ils répondent avec toi. C'est des fans, des comptes un peu partout qui te répondent. Et puis là, maintenant, elle commence à les traiter. T'es laid, toi t'es ugly, toi t'es si. C'est comme, Gigi, t'avais pas à rentrer dedans. On l'a vu. Cardi B, là, elle a pris 7 ans pour sortir son deuxième album. Donc, elle a piqué le nom de plein de personnes. Même la fille Bia là, on sait son son. Bia, elle a nommé son nom. Bia n'est pas rentrée, elle n'a pas répondu à Cardi B. Au contraire, Bia, elle regarde ses chiffres, son équipe, son manager, on dit hey, tu viens d'augmenter dans les streaming, le monde sont allés chercher tes sons. À cause que la pique que Cardi B t'a envoyée, ça t'a donné des ventes, plus d'argent qui rentre. Ça veut dire Bia est comme ça. Nomme-moi encore plus Cardi B. Elle est le moment, elle est l'étoile là. Elle reçoit les bénédictions et puis elle te donne aussi les bénédictions en te piquant. Donc, reçoit. Il y a même Koi, là, l'autre rappeuse. Cardi B aussi l'a piqué dans un son. L'a clashé. Cardi B a clashé tout le monde. Elle l'a envoyé à tout le monde. Je vous envoie des tomates. Le public aime ça, les tomates. J'envoie, moi, I am the drama. Je vous envoie des tomates. Koi Leroy, elle a envoyé un petit message de paix pour dire, moi, j'ai pas... Tu sais, le monde, il pense qu'on est en beef ensemble. Moi, j'ai aucun problème avec Cardi B. Peace. Et puis après, tu la vois qui reste, qui s'occupe de son petit bébé qui vient d'accoucher. Aussi, elle n'est pas rentrée dans aucune propagande. Donc, quand tu regardes ça, je me dis, GT, elle n'a pas eu de mémo, ou elle a vraiment pensé qu'elle venait dominer, ou elle a vraiment pensé que Nicki Minaj avait besoin de son support. Mais elle s'est auto-sabotée tout seul. Elle a pris sa pelle, et puis elle s'est mis un trou, elle est rentrée dans son trou tout seul. Et le pire, son gars, c'est un rappeur. Uzi, c'est un rappeur. Mais Uzi, rien du tout. Uzi a même pas fait semblant de défendre sa chérie. Il a même pas fait de défendre sa chérie. Et le plus hilarant dans ça, on va terminer sur ça, mais le plus hilarant dans le rap. Uzi doit sortir son album. Et puis je pense que de mot d'ordre dans les barbs, il devait donner du gaz à Uzi, tout aller download, streaming, acheter l'album de Uzi pour écraser l'album Les Ventes de Cardi. Uzi, qu'est-ce qu'il annonce? Ah ben moi là, je vais pas sortir maintenant mon album. Hein. Moi j'attends parce que c'est le moment de Cardi de briller. Moi j'attends. Uzi, tu peux faire ça. Et quand il a fini de faire ça,
il annonce une collabo avec Cardi. Je suis comme, même Uzi, il veut pas rentrer. Il a dit, moi c'est son moment de briller. Elle a fait 7 ans, il nous a pas sorti d'album. Tout le monde sont contents, ils aiment son album. Laissez-la briller. Qu'est-ce que vous avez? Juste pour ça, là, j'attends l'album de Uzi pour l'encourager. Et puis, il n'a pas défendu sa blonde. En plus, malgré que Cardi, parce que Cardi, elle a la petite bouche, hein. Il faut l'avouer, Cardi, elle a réellement la petite bouche. C'est pour ça qu'on l'aime. Mais Cardi, elle a quand même dit à GT, toi, GT, t'oses parler de mes enfants, de mes grossesses, mais toi, là, on va commencer à faire une commémoration, quelque chose, pour toutes les fins de grossesse que Uzi t'a fait retirer parce qu'il veut pas d'enfants avec toi. J'étais... Oh. Cardi peut être méchante. En plus, quand elle a fini de dire ça, il y a une capture d'écran qui est sortie de ces messages des fins de grossesse de plusieurs fins de grossesse que GT a fait pour Uzi, parce que Uzi, il a forcé à retirer les enfants. Mais elle reste avec lui. Ça, c'est un débat intéressant à poser. C'est comme, tu restes avec un gars, tu essaies de vanter que c'est un bon gars, mais ce gars-là, il a de l'argent. Tu te vantes qu'il a de l'argent, il paye tout pour toi. Vous avez des relations ensemble comme un couple. Tu tombes enceinte de plusieurs de ses enfants et à chaque fois, il te force à retirer les grossesses et toi, tu continues de rester avec lui. Et puis, elle essaie de se vanter. Ah, mais elle fait pas d'enfants, elle attend le mariage. Tu te fous de qui, GT? Bref. Et Uzi dans tout ça, guys, là, on entend tout ça. GT, Uzi dans tout ça, là, il n'a pas défendu sa go une seule fois. Moi, ce genre de gars qui ne peut pas te défendre, même faire semblant de te défendre. Et ça, c'est le genre de gars là. Uzi, ça c'est quand tu es avec ton ennemi. Ça, je vous dis, ça c'est l'exemple parfait. Tu es en couple avec ton ennemi. Il est en train de dire des faits graves là. Que ton gars te force à mettre fin à plusieurs grossesses. Parce qu'il veut pas d'enfant avec toi. Puis ton gars est là. Il fait même pas semblant de faire... Même au moins, il aurait pu tousser, faire semblant de tousser. Il fait pas ça. C'est la même... Uzi, je mets dans la même catégorie en passant que Offset. Offset, comment tu peux avoir l'audace que tu vois qu'une femme, Nicki Minaj, elle traite tes enfants de petits singes? Elle traite tes enfants de singes. Vous dites les niggas là, les ninjas là, eux, c'est la pire espèce. T'as une femme qui traite tes enfants de petits singes. Pas un moment tu vas prendre la parole pour dire hey, ce sont mes enfants. Hein. Après, ils commencent à réclamer de l'argent de Cardi B, mais tes enfants. On traite tes enfants de petits singes. Mais il voulait faire la publicité. Quand il est sur la scène, il voulait imiter Cardi B, faire monter ses enfants sur la scène. Moi, je dis, arrêtez de changer. 2-3 personnes l'ont fait, vous voulez le faire aussi. Tu vois, l'enfant monte sur la scène, l'enfant est juste avec ses écouteurs, il est perturbé, il ne connaît pas ta musique. Tu vois, les enfants de Offset ne connaissent même pas sa musique. Ils ne savent même pas que leur père est chanteur. Donc, ils ne défendent pas ses enfants. Les gens sont comme, mais quel genre de père que t'es? Au moins, déjà, Cardi B a exposé que t'es un vieux père, mais là, tu le prouves vraiment que t'es un vieux père. T'es un homme. Messieurs, vous êtes un homme. Même si vous voyez que c'est une chicane, votre femme avec une autre femme. Mais vous voyez que vos petits-enfants innocents, les petits oiseaux que vous avez là, ce sont vos enfants là, une moitié de vous. Et puis on traite vos enfants de petits singes. Vous n'allez pas dire, hey, surveille, contrôle-toi, contrôle ta bouche, toi, parle pas de mes enfants, retire-le. Tu n'es même pas capable de dire ça? Et puis il essaie de faire la promotion de son album. Yo, il faut boycotter des personnes comme Offset, man. Comment? Bref, on était dans le côté du hip-hop, guys. On a fini de regarder autre chose. On reprend l'avion, on va dans une autre destination parce que le quartier du hip-hop est très chaud. Et vous avez vu comment le rap c'est chaud, guys? Sans avoir besoin de parler de la musique, c'est chaud. Qu'est-ce qui se passe là? Hey, côté américain du rap, c'est vraiment chaud. Je savais même plus de quoi je veux. C'est trop chaud, il y a tellement de choses qui se passent dans le rap, guys. Donc, si vous n'aimez pas le rap, maintenant vous allez commencer à aimer le rap. Vous allez taper GT, City Girls, Cardi B, Nicki, Lato, Bila, Bia, Là, vous allez dire dans les commentaires, c'est qui votre chanteuse, votre rappeuse préférée? Pas chanteuse, rappeuse. C'est qui votre rappeuse préférée? Et n'oubliez pas, on est toujours en train de faire la promotion pour le nouvel album de Cardi B. Laissez-moi savoir votre son préféré de Cardi B. Moi, à date là, Pretty and Petty,
Cette chanson-là, c'est cette chanson-là qu'elle devait mettre en avant. Ça décrit sa personnalité. On veut toutes être des péris en vrai. Mais sur ce, on se voit au prochain.